Bonsoir à tous, alors c'est parti pour la guidance de la semaine. Donc, guidance pour les relations sacrées. Alors, on va commencer tout de suite avec allez, celui-ci. Alors, celui-là, c'est le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. Donc, on va commencer par la petite météo énergétique pour voir quelles sont les vibrations du moment dans votre relation, à tous les deux. Donc, allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, pour le masculin sacré? L'énergie du moment, s'il vous plaît, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. L'énergie du moment pour le masculin sacré. Ok. Ensuite, pour... Ah, une qui s'est retournée. Pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine, quelles sont les énergies du moment chez la féminine? Donc pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine. Ok. Allez. Alors, on va commencer par votre autre. Alors, il y a une forte notion de choix, là, pour le moment, chez le masculin. Choix qu'il va faire. Un choix qui viendra directement, on me dit un choix du cœur. Hein, un choix qu'il fera par amour. On me parle d'innocence. Et moi, l'innocence, ce que ça me dit avec cette carte, c'est qu'ici, on a vraiment un masculin qui vraiment a reconnecté à son âme, à la pureté de son âme. C'est vraiment ce qu'il en ressort. Là, on a vraiment de très belles énergies. Là, on a vraiment un masculin qui est très lumineux. Alors ça, ce sont des énergies, je pense, de... toujours pareil, hein, fin de milieu de parcours, fin de parcours. Voilà, on a vraiment un masculin qui est vraiment reconnecté à lui-même. Mais bizarrement, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a toujours pas mal de monde. Hein. On voit avec les poissons là qui gravitent autour. Et c'est l'impression que ça me donne, qu'il y a toujours du monde qui gravite autour de lui, comme s'il y avait besoin encore de faire un peu de ménage dans son entourage. Oui, de poser des actions, de se positionner peut-être vis-à-vis de certaines personnes, justement par rapport à certains choix qu'il va devoir assumer par amour pour son autre. Par amour pour lui-même aussi, j'entends. Oui. Oui, il doit faire des choix pour son propre bonheur. Penser à lui avant tout. Ne plus être dans le paraître, ne plus se soucier du qu'en dira-t-on, on me dit aussi. Faire les choses pour lui, faire ce qui le rend heureux, ce qui le met en joie. Parce que derrière, on a aussi la carte de la joie avec l'amour, là. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Oui, donc on a vraiment un masculin, il est dans de très belles énergies. Hein. En tout cas, là, on voit qu'il sait ce qu'il veut. On me dit aussi, là, vraiment, avec cette carte, qu'il a vraiment ouvert les yeux. Voilà. Il a vraiment fait la lumière. Pour moi, il a eu un déclic, des prises de conscience. Il y a quelque chose de beau qui est en train de germer hein, au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'il entreprend de faire par amour par rapport à sa féminine, on me dit. Et j'ai en plus la carte de l'espoir, donc 17 étoiles. C'est très très beau. Hein. On voit qu'il espère vraiment que les choses vont s'arranger avec son autre.
il y est guidé, hein, de toute façon, là. Il le sait, en plus. Pour moi, il y a la notion d'avoir conscience du lien qui l'unit à son autre. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'il est dans l'espoir. Pour lui, il sait que tôt ou tard, ils finiront par se retrouver. Il le pressent. Il est vraiment guidé, il est vraiment poussé vers son autre. Alors, pour la féminine. Alors, la féminine, on me parle d'une étape de transition. Alors, peut-être que du côté de la féminine, elle a eu un petit coup de moins bien en ce moment. Un petit coup de mou, je dirais. Alors, peut-être par rapport à la dernière pleine lune qu'il y a eu, qui était pas mal remuante. J'ai l'impression que ça lui a fait remonter. Là, on me parle de la blessure d'abandon pour la féminine. Donc peut-être que cette féminine-là trouve le temps long, parce qu'on parle de la transition derrière. Hein. Donc vraiment, elle a le sentiment d'être à un carrefour de sa vie, elle aussi. Et oui, peut-être qu'elle a eu un moment où elle s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il va revenir un jour quoi. En fait, c'est peut-être le style de question qu'elle a pu se poser. Parce qu'il y a vraiment cette blessure d'abandon qui est remontée. Alors bon, vu que c'est une féminine de fin de milieu de parcours, fin de parcours, la blessure a vite été épurée. Elle a su la gérer, puisque juste derrière, on me parle d'harmonie et de visionnaire. Donc, rien qu'avec ces deux cartes, on a quand même une féminine qui est très alignée, hein, au niveau énergétique. Elle est bien, voilà, elle est bien dans ses baskets. Ouais, oui, elle se sent en paix. Moi, je vois quand même une féminine qui est sereine ici. Mais voilà, elle est passée là par une petite étape où il y a eu une micro-rechute, on va dire ça comme ça. Où oui, la blessure lui est revenue de plein fouet. Peut-être aussi, on me dit, une période de doute, hein, par rapport à son autre, par rapport au lien, par rapport à l'évolution des choses. Hein, parce qu'avec la carte visionnaire, on a quand même quelqu'un euh, qui est assez connecté déjà d'un point de vue intuitif, mais aussi qui voit loin. C'est ça aussi être visionnaire, il y a une notion d'anticiper les choses. Donc on me dit que c'était juste une étape transitoire. Peut-être un test aussi de la source, un test de l'univers. Oui, moi je pense que finalement, cette petite rechute là qu'elle a subie n'a fait finalement que la renforcer. Oui, ça l'a rendue plus forte. En plus, là, on voit bien la flamme violette, la flamme de la guérison. Hein. Guérison aussi au niveau du chakra du cœur. On a vraiment une féminine qui a un chakra du cœur grand ouvert, pardon, euh, qui est vraiment reconnecté, hein, qui est, ben, pour moi, qui est guérie. Hein. De toute façon, les micro-rechutes, je pense que c'est normal. Hein. Comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne guérit jamais à 100% de ses blessures. Dans la vie, il y a toujours des circonstances qui font que tôt ou tard, on y est de nouveau confronté. Mais bon, la différence, c'est qu'on sait les gérer et ça ne nous plombe plus comme avant. C'est passager, d'où la carte de la transition. Ici, on nous dit bien que ça a été passager. Elle a très vite repris le dessus, elle a très vite retrouvé ses belles énergies et sa paix intérieure, sa sérénité. Oui, parce qu'elle sait, hein, au fond d'elle, dans son cœur, on me dit que de toute façon, elle sait que tôt ou tard, ils se retrouveront. Mais ça, j'ai vraiment l'impression qu'en miroir, on a un masculin et une féminine qui ont la même vision pour moi. Parce qu'ici, on a aussi cet œil-là qui m'interpelle. Ils ont la même vision. Pour moi, ils savent tous les deux que tôt ou tard, ils vont se retrouver. Je pense qu'ils sont tous les deux au fait avec ça, que tôt ou tard, ils vont se réunir. Pour certaines féminines, on me parle aussi du côté intuitif. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de féminines en fin de parcours là qui ont pu développer certaines capacités, notamment au niveau intuitif, au niveau du chakra du troisième œil. Je pense qu'il est beaucoup plus ouvert qu'avant. Et du coup, elles sont beaucoup plus en accord aussi avec elles-mêmes parce qu'elles écoutent plus leur propre guidance. Elles se font plus confiance du coup, plutôt que de se tourner vers l'extérieur pour trouver des réponses à leurs questions. Donc oui, bon là on a vraiment une féminine qui finalement
est bien, et elle est bien posée. Elle a une petite rechute, mais ça a vraiment été très passager. Et là, on a vraiment un masculin qui, pour moi, hein, vu le nombre de cœurs qu'il y a partout, cette sensation aussi quand on voit les ailes, là, cette carte-là, avec les poissons qui limite, on dirait qu'ils lévitent autour d'elle, j'ai une sensation d'énergie, de légèreté aussi chez le masculin qui a été retrouvé. Énergie de légèreté, reconnecté aussi à sa joie de vivre. Vraiment, on a de très belles énergies ici. Et pour moi, il y a des actes qui vont être posés dans la matière. Là. Une nouvelle direction de prise, des choix qui vont être faits. Par amour pour son autre. Et comme je disais aussi, par amour pour lui-même. Parce qu'il sait que le bonheur, c'est aussi être avec sa féminine. Bon, allez. On va passer sur un autre jeu. Donc ça, c'était pour les énergies du moment. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. J'ai eu un petit moment de doute. Je me suis dit lequel je vais prendre. Et ce soir, j'ai bien envie d'utiliser celle-ci. Alors, quelles actions va entreprendre le masculin dans la matière par rapport à sa féminine, s'il vous plaît? Donc, quelles actions va entreprendre le masculin dans la matière par rapport à sa féminine? Pour sa féminine, pour faire avancer les choses. Quelles actions vont être entreprises? Quelles actions vont être entreprises dans la matière, s'il vous plaît? Quelles actions le masculin va-t-il entreprendre? Ok. Désolée. Ça qui s'est retourné. Bon. Bah, du coup, je vais les prendre, c'est pas grave. Allez. Alors, en dos de deck, on me parle de cadeaux qui arrivent. Cadeau de la vie, ça peut être un cadeau dans le sens où on entend, un cadeau matériel, mais moi je ressens plus un cadeau, quelque chose, un événement qui va se passer, peut-être une parole, qui vraiment va vous mettre en joie. Une belle surprise de la vie, c'est comme ça que je le ressens. Alors, que compte mettre en pratique votre autre pour faire avancer les choses? Alors, on me parle de personnes divorcées. Donc, oui, vu les cartes que j'ai sorties ici, là, on me parle d'une triangulaire. Bon, je vais adapter, hein, que vous soyez en triangulaire ou pas. Donc là, on va commencer par le cas de figure où vous êtes en triangulaire avec votre autre. Donc, il y a une énergie tierce. Donc là, on nous parlait de choix dans les énergies du moment sur le jeu précédent. Là, pour moi, clairement, votre autre va acter le choix de se séparer de la personne avec qui il est. Donc, il peut être marié ou simplement en concubinage ou simplement fréquenter une autre personne. Dans tous les cas, on nous parle de séparation, voire de divorce s'il y a mariage. On vous dit bien, féminine, encore une fois, de vous montrer patiente. Parce que par rapport à cette chose, à cet acte qu'il est en train de poser,
Vous vous doutez que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas facile pour lui, il va y avoir pas mal de chamboulements dans sa vie. Donc voilà, on vous demande de faire preuve encore d'un tout petit peu de patience. Alors il se peut, alors on me parle, alors c'est marrant parce qu'on me parle d'hommes ou de femmes blondes et également d'hommes ou de femmes brunes ou bruns, ouais, peu importe. C'est comme si finalement au niveau de l'énergie tierce dans ce couple, il y en a un des deux qui souffrait entre guillemets de dépendance affective. Moi je ressens qu'il y en a un des deux qui vraiment s'accroche coûte que coûte. Je pense que c'est l'énergie tierce, ouais. Ouais, je pense que c'est l'énergie tierce qui s'accroche vraiment à votre autre. Alors soit, bon, elle est blonde, elle est brune, je pense qu'on va pas tenir compte de ces cartes-là, parce que finalement les deux sont sorties, et que, bon, voilà, les couleurs de cheveux dans les jeux comme ça de voyance, finalement ça a que peu d'importance. Mais bon, si vous vous y reconnaissez, tant mieux. Hein, peut-être que la tierce est blonde et votre autre est brun, ou vice-versa, peu importe. Mais on sent, voilà, il y en a... La tierce, pardon, pour moi, il y a de la dépendance affective. Elle est vraiment pas prête à le laisser partir. Elle va s'accrocher coûte que coûte. Oui. Bon, peu importe, de toute façon, arrivé à ce stade-là, il n'y a plus rien, lui, qui l'empêchera d'acter ce qu'il a décidé. Puisque de toute façon, pour moi, comme je vous ai dit, il a eu un déclic, il y a eu des prises de conscience. Il sait que cette personne avec qui il était, ce n'est pas la bonne personne pour lui. On nous dit bien, ce n'est pas ton âme sœur. Il en a pris conscience. Oui. Et quelque part, on voit par la carte suivante, rencontre par synchronicité, que l'élément déclencheur, finalement, le révélateur d'encre, on va dire, ben, ça a été vous. Comme vous, si vous jamais bon, vous avez eu quelqu'un de votre côté, bon, on va pas aller jusque là dans ce jeu parce que sinon on va pas s'en sortir, il y en aura pour 1 heure pour tout développer. Mais si ça a été le cas pour vous, si vous aviez un compagnon de votre côté avec qui vous n'êtes plus, vous savez très bien que votre autre, quand il est rentré dans votre vie, ça a été un révélateur. Hein. Quelque part, vous vous êtes rendu compte que finalement, dans votre couple, ça n'allait pas depuis longtemps, bien avant que vous rencontriez votre autre, et juste, c'est simplement que par sa présence, il vous a vraiment mis, comment dire, en lumière ce qui n'allait vraiment pas et ce que vous ne vouliez plus. Et c'est ce qui a précipité quelque part la séparation pour celles qui en sont là. Pour lui, c'est pareil. Finalement, grâce à vous, grâce à votre rencontre, il a pu ouvrir les yeux sur pas mal de choses, dont le fait que cette personne-là avec qui il est ne lui correspond plus. Voilà. On me parle de concrétisation des projets. Donc oui, là on a encore un masculin qui se projette, qui a envie d'avancer dans sa vie, qui aspire à d'autres choses et qui a vraiment envie de mettre les choses en action et qui est en train de le faire pour pouvoir faire aboutir ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il désire au plus profond de son cœur. Et là on voit bien qu'on a une pièce du puzzle qui se détache d'une maison. Donc moi j'ai comme l'impression que là, il se peut qu'il y ait une famille du côté de votre autre. Vraiment, on a votre autre qui quitte le cocon familial, qui quitte une situation, bon voilà, qui quitte cette énergie tierce, hein, vraiment. Il y a cette notion de déménagement, voilà, ici, puisque de toute façon, j'ai la carte du déménagement qui est sortie, donc ça fait que confirmer mes ressentis. C'était prévu, c'est ce qu'il voulait faire et c'est ce qui va se passer. Par rapport à vous, on me parle de changements positifs du coup qui vont intervenir dans votre relation. On me donne le mois d'août. Bon, le mois d'août c'est quand même un petit peu trop précis. On dira de façon un peu plus large pour éviter les déceptions. Et attention, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde, je le précise encore une fois. Mais bon, on me parle bien de changements positifs qui vont intervenir cet été dans votre relation. Oui, parce que certes, il a prévu donc de sortir de cette triangulaire. Hein, on voit bien les 3 fleurs là, donc il y a vraiment cette notion de se détacher de cette notion de triangulaire. Lui non plus n'en veut plus parce qu'il veut vous retrouver. Maintenant, c'est juste, on voit 2 duos de fleurs là, donc vraiment c'est juste être à 2. Mais pour commencer, on me dit qu'il voudra reprendre cette relation sur un mode discret et on est toujours sur cet été.
Oui, il y a une expression qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et réellement, c'est ça en fait l'idée. C'est que dans un premier temps, il ne va pas vouloir officialiser les choses pour pouvoir être tranquille, notamment aussi par rapport à la tierce, pour éviter qu'elle mette son grain de sel ou qu'elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre. Voilà, pour préserver votre tranquillité, le temps que la relation se mette en place tranquillement entre vous deux, que vous établissiez de nouveau des bases saines et solides. Voilà, pour vous préserver à vous deux, je pense que le choix va être fait de démarrer sur un mode discret pour être tranquille. Et donc en finalité, moi j'ai bien le déménagement qui marque ici. Ah, alors j'ai oublié, oui, puisque je vous avais dit, quelle tête en l'air. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, hein, parce que je ne vais pas vous oublier, il y en a qui n'ont pas forcément cette notion de triangulaire. Donc, on va adapter. Alors, il y a cette notion d'en finir aussi avec une situation dont le masculin ne veut plus. Donc, c'est toujours pareil. Alors, la tierce, donc, c'est pas forcément une personne, comme on l'a déjà vu. Ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Donc il y a vraiment cette notion de mettre le haut là avec ceux ou la personne qui fait barrage entre vous, comment dire, finalement de s'émanciper quelque part, de ne plus se laisser influencer par cette personne ou par, par ce travail aussi. Si c'est un travail qui vous met les bâtons dans les roues, il y a voilà, cette notion de ne plus le faire passer en priorité, la chose ou la personne qui faisait barrage entre vous. Toujours pareil, on vous dit qu'il faudra lui laisser un peu de temps. Alors que ce soit une personne ou du travail, de toute façon, on voit encore une fois ici qu'il y avait quand même une forte addiction quelque part. La personne ou le travail, si c'est un travail, avait quand même une forte influence sur votre autre. Si c'était un travail, il y était simplement très investi, voire un peu trop d'ailleurs. Si c'est une personne, il y était beaucoup trop attaché, pas dépendant, j'irai pas jusque là, mais vraiment une forte notion d'attachement qui fait qu'il faisait toujours passer cette personne avant vous. Donc là, on voit qu'il est en train de se détacher, clairement. Et oui, parce que ce soit un travail ou une personne, il sait très bien que c'est pas avec cette personne ou ce travail qu'il va faire sa vie. Depuis que vous vous êtes rencontrés, c'est pareil. Il a mis ici aussi, bon, on revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, en lumière pas mal de choses, sur ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, ce qui le rend heureux, ce qui le met en joie et ce qui le met en joie. Ben justement, c'est être près de vous. Hein. Donc il va entreprendre le nécessaire également pour se détacher de cette énergie tierce, pour vous retrouver, pour pouvoir faire évoluer positivement votre relation. J'ai toujours sur un mode bon, discret, secret. Voilà, disons que dans un premier temps, il ne débruitera pas cette relation pour pouvoir être tranquille. Et j'ai encore un déménagement qui marque. Alors dans ce cas de figure-là, c'est peut-être tout simplement un de vous deux qui va prendre un nouveau logement d'ici quelques mois. Bon, ensuite... Allez, pour terminer, on va prendre l'oracle cœur de lune, que je sais que vous l'aimez bien, celui-ci. Allez. C'est marrant, la femme et l'homme sont tombés l'un derrière l'autre. Ouais. Bon, je vous ferai l'interprétation après.
Alors, en dos de deck, on me parle de rêver d'être ensemble, de rêver la vie à deux, de rêver de changement, de transformation. Oui, bon, ça fait écho finalement au jeu qu'on a vu juste avant. Hein. On voyait bien un masculin qui se projetait pas mal dans l'avenir avec son autre. Et c'est pareil pour la féminine, comme je vous ai dit, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, au niveau énergétique, on sent que tous les deux, vous savez que tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Alors, la première carte qui est sortie nous parle d'être libéré du passé. Et finalement, ça fait vraiment écho avec les deux jeux qu'il y a eu précédemment. Le numéro 9, le 9, c'est le chiffre qui nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Ça y est, il va y avoir des changements, des transformations. Vraiment, la roue va tourner là. Il y a des libérations qui vont se faire, notamment du côté du masculin. Il va se libérer de ce qui l'entravait pour pouvoir retrouver son autre. Peu importe ce que c'est, énergie tierce ou pas, vraiment, il va faire les derniers pas qu'il faut, poser les actions qui doivent l'être et faire les choix nécessaires pour acter, pour avoir du changement, de la transformation, des transformations dans sa vie. Alors j'ai la carte de la communication aussi qui est sortie. Donc là on a bien un retour de communication entre les jumeaux qui va arriver aussi. Donc c'est toujours pour moi des énergies sur cet été-là. Bon, de toute façon ça a déjà un peu commencé le mois dernier. Là ce mois-ci c'est en cours encore et je pense que jusqu'à la fin de l'été ça va être comme ça. Donc il y a des reprises de contact qui se font, il y a des retrouvailles, il y a des belles choses, c'est des belles énergies en ce moment qu'on a entre les jumeaux. Bon, il y a de la communication du coup qui va reprendre. Je pense aussi qu'il y aura des discussions, des choses qui vont être mises à plat. Donc j'ai ces deux cartes qui sont tombées coup sur coup, la femme et l'homme. Pour moi, ça veut tout simplement dire là, vous n'avez jamais été aussi proches. Voilà le message qu'on me dit, c'est que la féminine et le masculin n'ont jamais été aussi proches des retrouvailles. Là, pour moi, on a la formation d'un couple. Là. Suite justement à la libération, à ces libérations, à ces prises de position, aux choix qui vont ou ont été actés par le masculin. Et du coup, à cette reprise de contact et de communication. Alors on voit bien que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, toujours pareil. On sent vraiment cette joie de vivre, ces belles énergies, cette lumière chez le masculin et la féminine. On me parle de positive attitude, donc vraiment de garder le sourire, voilà. Bon, c'est même pas la peine que je vous l'interprète plus celle-ci, elle parle très bien d'elle-même. Oui, on a vraiment des belles énergies de joie retrouvée. Là. On vous dit que votre autre, il pense beaucoup à vous. Là. Beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'amour. Là. Bon, en même temps, là, j'ai la carte de l'amour réciproque aussi qui est sortie. Donc, bon, il y a beaucoup d'amour entre le masculin et sa féminine. On pense beaucoup l'un à l'autre. Voilà. On s'aime très fort et là, vraiment, les deux aspirent vraiment à se retrouver. Là. On a le 8, hein, symbole de l'infini aussi. Donc, vraiment un amour éternel. C'est très beau. On nous parle également de pardon inconditionnel. Et là, on voit bien un homme et une femme qui se retrouvent. On sent ce soulagement finalement de se retrouver, qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Et voilà, c'est quelque part, je pense que peu importe ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a fait, pour moi, c'est déjà pardonné. C'est ce que je ressens. C'est déjà pardonné. Même s'il avait encore des peurs quant à votre réaction, de toute façon, là, au stade où il en est plus là. Voilà, il n'en est plus là. Mais il aura de belles surprises aussi. Il y aura un pardon qui sera fait. Mutuellement aussi, hein, parce que bon, faut pas oublier que vous vous êtes fait mutuellement travailler. Donc, il n'y en a pas un tout blanc, un tout noir. Hein. Donc, voilà. Vous serez juste content et soulagé de vous retrouver. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bizarrement, on parle encore d'amour secret ici.
Alors, soit effectivement, vous allez reprendre cette relation, parce que bon, juste derrière, j'ai l'amour passionnel. Hein, donc, bon, reprise de la relation sur un mode inconditionnel, certes, mais passionnel aussi. Autant vous dire que l'été sera chaud. Mais on me parle de reprise de cette relation, encore une fois, sur un mode secret. Alors, secret, discret, bon, voilà. Pour être tranquille. Pour d'autres aussi, se peut tout simplement que ça faisait longtemps qu'ils gardaient en eux justement cet amour qu'ils n'assumaient pas et que il leur est venu pour eux justement d'assumer leurs sentiments. Oui, c'est ça, il y a cette notion d'aller de l'avant. 1 et 6, ça fait 7, c'est le chariot dans le tarot traditionnel, pardon. Donc vraiment, il y a une belle avancée qui va se faire. Et oui, il y a cette notion d'assumer ce qu'on ressent pour son autre, là. Là, pour moi, ce sont des énergies de retrouvailles, encore une fois, après réunion. Bon, voilà, ce sont des très belles énergies. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, pour clôturer, je sens que ça va vous faire plaisir, une petite carte en plus de l'oracle des amoureux. Allez. Elles sont toutes mélangées. Oui, bah du coup, ce soir, j'avais envie de tirer quelques cartes en plus. Donc, je m'écoute. Hein. Bien qu'à ce stade-là, je me dis qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter. Mais bon, allez, soyons fous. Donc, petit message, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo. Allez, bon, ben voilà. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, ben, je comprends mieux pourquoi on m'a suggéré de tirer une carte en plus de celui-ci. Ben, voilà qui résume très bien les 3 tirages qui viennent d'être faits et qui... voilà, ça clôture très bien, ça résume bien le tout. C'est une note, encore une fois, très positive. On vous dit bien, à vous qui regardez cette vidéo, que votre rêve deviendra bientôt réalité. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt.